Toujours rien. Ils l'ont toujours pas arrêté. Qu'est-ce qu'ils attendent? Vous avez fait vos déclarations. Ils doivent d'abord évaluer la véracité de ton témoignage pour passer à l'action. Mais le juge voudra avoir des preuves concrètes. Peut-être qu'ils sont en train de chercher des preuves en ce moment. Mais puisqu'ils ont déjà nos déclarations, je comprends pas ce qu'il leur faut de plus. C'est toi qui nous as poussés à parler à la police. J'espère que ça en valait la peine. Maman, calme-toi, tu veux? Comment tu veux que je me calme, Merve? Je suis sûre qu'il est déjà au courant qu'on est allé voir la police pour témoigner contre lui. Tu penses qu'il va rester les bras croisés? Tu le connais pas encore? Même un des types qui bossait pour lui est venu témoigner contre lui. Je suis sûre qu'il est au courant aussi. Il va pas rester sans rien faire. Et alors, c'est mieux. Le témoignage d'Arras joue en notre avantage. Espérons qu'Effet témoignera aussi. J'ai essayé de l'appeler, mais ça répond pas. Effet est notre seul témoin pour le kidnapping de Merve. Il faut qu'il fasse une déclaration. C'est très important. Il le fera s'il m'aime. Quoi? Rien. Je réfléchissais à haute voix. Il en avait assez d'Ahmet lui aussi. Est-ce que tu peux l'appeler? Je vais aller faire ma déclaration à la police. Il vient de m'envoyer un message. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il va aller faire sa déclaration. Ah, super. Très bien. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts et à attendre. Oui, monsieur, vous m'avez dit de revenir aujourd'hui. C'est pour l'affaire Assil? J'ai fait ma déposition avant-hier, oui. Je viens d'aller voir ton père, il te passe le bonjour. Il dit de passer le bonjour au policier pour lui également. Monsieur? Monsieur? Quoi qu'il arrive, faut qu'on garde Ahmet à l'écart de l'entreprise. Si jamais c'est lui qui se retrouve à la tête du conseil, on va sûrement perdre l'entreprise, c'est inévitable. Dourou, sans Madame Mjen, ça me paraît difficile. La situation est compliquée. Cet homme a réussi à faire en sorte que tout le monde soit de son côté. Pourquoi on se retrouve en minorité? Est-ce que quelqu'un a des nouvelles d'Alim ou pas? Il m'a envoyé un message. Sa fille est malade. Il prend le premier avion pour les États-Unis. Ça sent pas bon. Et Sonner, des nouvelles? Il répond pas du tout à mes appels. Et Nice ne répond pas non plus. J'ai essayé de l'appeler, mais son portable a l'air éteint. Je ne veux pas paraître négative, mais... ce n'est pas normal, Dourou. Oui, allô? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Ennis. Apparemment, il a eu un grave accident de voiture. Il est à l'hôpital. Quoi? Ok, très bien, je vous rappelle. Dourou, je suis désolée, mais ça commence à faire beaucoup. Et l'arrestation de Madame Mjen n'arrange pas les choses. On a absolument besoin d'elle. Oui, je sais, mais à ce stade, on peut pas faire grand-chose, si ce n'est attendre. On se voit à la réunion. Tous ces accidents, ces vols de dernière minute à l'étranger, c'est pas une coïncidence, on est bien d'accord. Je suis pas folle, Shaheen. Tout ça, c'est la faute d'Ahmet Karadag, j'en suis sûre. On est en train de perdre cette entreprise. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Ça devient extrêmement urgent, Shaheen. Qu'est-ce qu'il y a, Shaheen? Rien. Tu vas où? Qu'est-ce qu'il y a? Hadjer, tenez, je vais aller voir ce qu'il fait. Allô, Oufouk? Rejoignez-moi au commissariat tout de suite. C'est très important. Ok. Shaheen? Tu vas où? Je vais voir ma grand-mère. D'accord, je viens avec toi. Je veux pas te laisser gérer ça tout seul. Ipek. Shaheen, s'il te plaît, laisse-moi t'accompagner, d'accord? Hein? Ipek, va chercher une veste. La voiture est prête. Très bien, j'arrive. Alors, Arras? Comme ça, tu es devenu papa? Je viens juste de l'apprendre aussi. Oui, félicitations. C'est vraiment une super nouvelle. J'espère qu'on pourra former une famille normale et heureuse avec mon fils. Maman, arrête de changer constamment de chaîne. Si jamais il y a du nouveau, on sera au courant, n'est-ce pas? Oui, elle a raison. Tant que cet homme ne sera pas en prison, je serai pas rassurée. Je veux le voir pour le croire.
C'est le commissariat. Ah, Allô? D'accord. D'accord, merci. qu'est-ce qu'il a dit? Et donc? Effie est bien allé au commissariat. Mais il a témoigné en faveur d'Ahmed Karadag. Ah, il nous a trahis. Je vous l'avais bien dit que ça arriverait. Mais vous pensez que tout ça, c'est qu'un jeu. Vous allez voir ce qui va nous arriver si Ahmed n'est pas arrêté. Croyez-moi, vous n'avez pas encore vu son véritable visage. Mais bien sûr, vous pensez que vous savez tout. Ah. Le jeu va commencer. C'est maintenant que ça commence. Grand-mère, l'élection a lieu demain. Ahmed est candidat pour le poste de président du conseil. Pour l'instant, il a la majorité des voix. Il faut qu'on te fasse sortir d'ici. Comment tu veux faire? Je dois t'avouer quelque chose. Je comptais te le dire avant, mais... j'avais peur. Je ne savais pas comment te le dire. Shaheen, parle. C'est moi qui ai roulé sur Hakan. Et qui l'ai tué. Grand-mère, il menaçait de diffuser la vidéo de Duro, tu te souviens? Il voulait de l'argent. Alors je suis allé le voir. Et on en est venu aux mains. Ensuite, j'ai supprimé la vidéo de son téléphone et je suis reparti. Il était au sol et je l'ai pas vu. Je lui ai roulé dessus. Oh, Shaheen, dis-moi comment tu as pu le laisser là? Comment tu as pu faire ça? Pourquoi tu ne l'as pas emmené à l'hôpital? J'étais en colère après ce qu'il a fait à Duro. Je voulais qu'il paie. Je pensais vraiment pas que je l'avais tué, je t'assure. Chut, moins fort. Je l'ai pas fait exprès. Je pensais vraiment pas qu'il était mort, je t'assure. Je ne pensais pas que je l'avais tué. On est dans de beaux draps. Tes accès de colère ne nous attirent que des ennuis. Je suis coincée ici. Sans compter que la mafia va bientôt prendre la tête de l'entreprise. On va bientôt perdre tout ce qu'on avait. Ça n'arrivera pas. Je vais aller me rendre à la police et ils te feront sortir d'ici. Pas question. Jamais, jamais ça n'arrivera. Après tout, je ne suis pas une meurtrière. Je finirai bien par sortir d'ici. Et une fois libérée, je reprendrai le contrôle de tout ça. Toi et ta femme, vous allez partir le temps que la situation se calme. Ne t'en fais pas. La présidence d'Ahmed ne durera pas longtemps. Ferda, Arras et Merv ont témoigné contre lui. Dès que la police l'arrêtera, il perdra sa place de président du conseil. Attendez, mon frère a témoigné? Oui. Tous les trois sont représentés par Aïcha. Réfléchis. Même sa propre fille est contre lui. Maintenant, vous pouvez rentrer à la maison. Va retrouver ta sœur et ton neveu. Ne fais pas de bêtises, Shaheen, je t'en supplie. Ipek, ramène-le à la maison, allez. Allez, viens. Je te demande pardon. N'oublie pas ce que je t'ai dit, d'accord? Tout va s'arranger, ne t'en fais pas. Allez. Oh. Où est-ce que vous étiez? On est allé voir grand-mère. Tu lui as raconté ce qui se passait dans l'entreprise? Ouais. Et toi alors? Ben, un des membres qui nous soutenait est en train de nous lâcher. Les menaces d'Ahmed semblent fonctionner. Super. Je vais aller m'allonger. Shaheen, pourquoi est-ce que tu lui dis pas ce que ta grand-mère t'a dit? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien d'important. Les gens comme Ahmed sont intouchables. On aurait dû se méfier dès le début. Grand-mère rêve. Qu'est-ce qui se passe? Aïcha a réussi à convaincre Ferda de témoigner contre Ahmed. Mon frère et Merv vont accepter de témoigner contre lui aussi. Parce qu'il a kidnappé Merv et aussi parce que il est soupçonné d'être lié à la mort de ton père. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Quoi? Ce serait lui le responsable de la mort de mon père? Je sais pas.
Perihan a dit que même s'il devient président du conseil, ça n'aura plus aucune importance une fois que la police l'aura arrêté. Et Arras a témoigné aussi, n'est-ce pas? J'en reviens pas. J'espère que grand-mère a raison et que cet homme aura ce qu'il mérite. Ne t'en fais pas pour effet. Je lui parlerai quand je le verrai. J'imagine qu'il a une bonne raison. Mais qu'est-ce que tu racontes, Arras? C'est sûr qu'il a peur. Le effet que je connais ne se laisse pas effrayer si facilement. Allez, à plus tard. À plus tard. Ah, attends. Qu'est-ce que tu fais là, si tu cherches les ennuis? N'aie pas peur. Je vais faire de mal à personne. Surtout pas avec ma fille qui est ici. Je me demandais juste une chose. Quoi? Pourquoi tu as fait ça? Je devais le faire. C'était pour Doro? C'était pour elle. Tu envisages vraiment de vivre ici avec elle, hein? Elle a grandi dans un manoir. Tu penses qu'elle acceptera de vivre ici, hein? J'en suis pas sûr. Et je sais très bien que tu ne pourras jamais aller vivre là-bas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Perihan t'a promis? C'est cette information que j'aimerais connaître. Très bien alors. Tu ne veux pas me le dire. Ton fils ne sera jamais en sécurité vis-à-vis de moi. Je trouverai toujours où tu le caches. Mais c'est la deuxième fois que tu me fais ça. Sache que je n'ai pas oublié. Et si tu le fais une troisième fois, je ne te demanderai même pas pourquoi. Je réunirai tous les gens que tu aimes devant toi et je les enverrai 6 pieds sous terre. Et puis j'en ferai pareil pour toi. J'ai rien à te dire, Ahmet. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que t'es venu faire? Je ne suis pas là pour toi. Je veux parler à ma fille. Mais tu sais, ici, il n'y a personne qui veut te parler. Aïcham! Aïcham, tu peux venir une minute? Ah. Aïcham, on peut discuter un peu? Ce n'est pas pour parler de notre relation père-fille, ne t'en fais pas. C'est pour des raisons professionnelles que je viens te voir. Je ne parle pas aux criminels. Ah bon? Tu parles à ta mère pourtant. Tu étais l'avocate de ta mère. J'aimerais que tu sois la mienne aussi. Je sais que je vais avoir de gros problèmes d'ici peu. Tu as réussi à faire libérer Ferda alors qu'elle était coupable. Je me dis que tu peux me sauver vu que moi je suis innocent. Qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas la peine de gaspiller votre salive. Je ne sais pas ce que ma mère a fait, mais je sais ce que vous avez fait. C'est pour ça que je ferai tout mon possible pour vous envoyer en prison. Tu ne me connais vraiment pas. D'ici peu, tu sauras vraiment qui je suis. Et à ce moment-là, on pourra former une grande famille heureuse. Pourquoi vous rigolez? J'ai dit quelque chose de drôle? Si t'es dispo, ça te dit qu'on se voit à notre endroit habituel? J'arrive.
Oscan. Oui, monsieur. Préparez la voiture, on va au commissariat. Pour voir Madame Mgen? Vous voulez que j'appelle son avocat? Il est minuit passé, je doute qu'ils acceptent que vous la voyiez. Ah, non, je vais pas voir ma grand-mère. Je vais avouer un crime que j'ai commis. Qu'est-ce que vous attendez? Allez préparer la voiture. Très bien, monsieur. Doro? Bonsoir, Arras. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci? Non. En vérité, si. Je voulais juste parler à quelqu'un, c'est tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Plein de choses. Je vois. Est-ce que je peux faire quelque chose? T'en as déjà fait plus qu'assez, Arras. Déjà, t'es allé témoigner contre Ahmet. Cet homme va nous causer des ennuis à tous. Mon père lui avait vendu ses parts, tu le sais, ça. Il l'a peut-être forcé à le faire. J'en suis pas tout à fait certaine, mais bon. En tout cas, le plus important, c'est qu'il détient les plus grosses parts de la société, tu vois. Et que demain, on risque vraiment d'en perdre la présidence. Eh bien, c'est pas mon domaine d'expertise. Je sais pas comment gérer une entreprise, ni ce que fait le conseil d'administration exactement. Mais la plupart des actions vous appartiennent. Comment vous pouvez en perdre la présidence? Peu importe. Ce sont des sujets compliqués et je sais que c'est ennuyeux. Mais ce que je voulais dire, c'est que si jamais il prend la présidence, on risque vraiment de perdre l'entreprise. T'inquiète pas. Je suis là. Peut-être que c'est pas la fin, mais un début. Parfois, Doro, il faut savoir perdre pour en ressortir plus grand. On a déjà perdu beaucoup de choses, Arras. Ma mère, mon père, nos espoirs. Je n'ai plus aucun espoir à présent. Il faut que tu en gardes pour Cannes. Tu viens de dire que tu avais tout perdu. Mais notre fils a gagné une famille. Il aurait peut-être la chance de grandir avec son père et sa mère. C'est chouette, ne trouves pas? Tu pourrais peut-être vivre avec un homme qui t'aime beaucoup, dans une petite maison. Tu seras très heureuse, plus que tu ne l'as jamais été. Cet homme t'aimera tellement que tu te diras que ça en valait la peine. Et ce qui serait encore plus merveilleux, ce serait vieillir avec cet homme. Qu'est-ce que tu en dis, Doro? Je suis tellement fatiguée, Arras. Je suis fatiguée d'essayer de tout maintenir à flot. T'es sérieux quand tu me dis ça? Je n'ai jamais été aussi sérieux. Tu sais, la chambre de Cannes est déjà prête. Tu viens quand tu veux. Vous inquiétez pas, tout sera réglé aujourd'hui. J'ai déjà ajouté des photos de l'attaque devant le palais de justice de l'autre jour. Il n'y aura aucun problème. Nimette. Attention, vous n'avez pas le droit de nous approcher. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je n'ai pas l'intention de vous faire du mal. Je sais que je m'en suis déjà pris à vous. J'ai torturé ma femme pendant des années. J'accepte qu'elle ait ce qu'elle veut. Si vous acceptez de ne plus porter plainte, j'accepte qu'on divorce. Et je partirai. Tu ne me reverras plus jamais, Nimette. Il y a 2 jours, vous avez essayé de m'attaquer avec un couteau. Qu'est-ce qui a changé? Je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. S'il vous plaît, ne portez pas plainte pour ça. Je suis vraiment désolé. Je suis allé voir l'autre type aussi. Et je me suis excusé également. Ok, donc vous êtes allé voir l'homme que vous avez poignardé. Je comprends mieux maintenant. On vous a sûrement menacé. Non, personne ne m'a menacé, maître. Je me suis juste rendu compte de toutes mes erreurs. Je m'excuse auprès de vous deux. Allez. Je ne vous remercierai jamais assez, maître. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vous m'avez sauvé de cet homme. J'ai l'impression de renaître. C'est quelqu'un d'autre qui vous a sauvé. Qui? Dites-moi que j'aille le remercier. Peu importe. Il ne mérite même pas un merci. Allez, venez.
Nous venons voir Ahmed Karadag. Y a personne avec ce nom-là. Police, dégagez, dégagez! On avance, allez! Aisham, bonjour. Tu es venu pour me féliciter? Bravo pour votre travail. Merci. Comme je te l'avais promis, c'est aujourd'hui le premier jour de ma vie légale. Je laisse tomber toutes mes magouilles. Bien sûr. En disant légal, vous voulez parler de la façon dont vous avez tué Fikret pour vous emparer de ses parts dans l'entreprise? Tout le monde sait ce que vous avez fait à Ahmed Karadag, et ça, sachez-le. C'est vrai, ce ne sont pas mes affaires. Je sais juste que vous finirez par payer tout ça. Et je tenais aussi à vous parler d'autre chose. Je sais qu'Effet travaille pour vous. Arrêtez de demander à vos hommes de me suivre. Jusqu'à présent, je me suis toujours très bien débrouillée toute seule dans ma vie. Je sais aussi que vous avez menacé Kate. Qui sait ce que vous avez fait à cet homme pour qu'il accepte le divorce? Aisham, ce type a failli te poignarder à 2 reprises. La première fois, je suis allé lui parler, je l'ai regardé dans les yeux. La deuxième fois, il a blessé le gars chargé de te protéger. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? L'ancien moi lui aurait réglé son compte. Mais le nouveau moi l'a averti. Ta cliente a obtenu gain de cause, alors où est le problème? Réconcilions-nous. Fêtons tous les deux mon nouveau poste dans cette entreprise. Aisham, j'ai tant de choses à te dire. Allons prendre un café. J'aimerais créer une fondation et lui donner ton nom. Une association caritative, tu serais à sa tête. Vous vous fichez de moi? Non, non. Je suis sûre que vous vous servirez de cette association pour blanchir de l'argent. Vous me prenez pour une gamine ou quoi? Même si tu es une femme à présent, tu resteras toujours une enfant à mes yeux. Mais je sais que je n'ai pas toujours été là dans le passé. Et c'est tant mieux. Heureusement que je ne vous ai pas connu. Si je vous avais connu, j'aurais eu honte de vous pendant toute mon enfance. Au moins, je suis fière de l'homme qui m'a élevée, qui a été un père pour moi. Restez loin de moi. Et restez loin de mes dossiers. Je n'ai absolument pas besoin de votre aide. Vous ferez mieux d'en profiter. Tant que vous êtes encore en liberté. Monsieur Karadag, tout le monde est là. La réunion va commencer. Très bien. Je t'avais dit de ne pas faire ça. Dourou a vraiment besoin de toi. On est tous en danger si t'es en prison. Mais par contre, si t'es en liberté, tu peux nous protéger. Allez, venez. Allez, allez. Je te demande pardon, grand-mère. Je compte sur vous. Madame Mjen, souhaitez-vous faire une déclaration? Madame Mjen, s'il vous plaît, vous n'allez rien dire? Un commentaire sur les récents événements? Est-ce que votre petit-fils a tué le mari de sa sœur? Pourquoi avoir prétendu que c'était vous? Pour protéger votre petit-fils? Est-ce que c'est vrai que Dourou avait demandé le divorce avant que tout ça n'arrive? Nous attendons vos réponses. Écoutez, j'ai une réunion très importante qui m'attend. Je vous promets de répondre à toutes vos questions après. Je vous en prie, soyez un peu patient. Mais tout ce que je peux vous dire pour l'instant, Shahin n'est pas un meurtrier. C'est vrai qu'ils se sont battus, oui. Nous avons donné à la police toutes les informations. Et maintenant, je n'ai pas que ça à faire. Si vous voulez bien m'excuser, merci et à bientôt. Madame Mjen, C'est bon, ça suffit. Elle nous a dit qu'elle répondra à vos questions plus tard. Madame Mjen, s'il vous plaît. Mais où est-ce que t'es, Shahin? Où est votre frère? Il vous a laissé toute seule. Je pense que c'est une bonne chose de vous habituer à la solitude. Je le sais.
Ça vous rendra plus forte. Et passé un certain âge, vous vous y ferez. Vous vous y ferez, croyez-moi. Effectivement. Ça rend plus fort d'être seul. Dites-moi, ça fait quoi d'être l'homme que tout le monde déteste? Expliquez-moi. La colère, la cruauté, la faiblesse. Qu'est-ce que vous ressentez? Dieu merci, je suis pas aussi seule que vous. Vous savez quoi? Je vous parie que Shaheen a une très bonne raison de pas être là, c'est certain. Mais vous, même votre propre fille ne veut pas de vous. Comme vous pouvez le voir, vous êtes totalement impuissant. Vous n'avez même pas réussi à gagner l'amour de votre fille. Bonjour. 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 Bien. Vu que tout le monde est là, nous allons procéder au vote pour l'élection du président du conseil d'administration. Tout d'abord, levez la main ceux qui souhaitent voter pour Dourou Goursoy à la tête du conseil. Bien, 2 personnes. Et vous aussi, mademoiselle Goursoy, ce qui fait 3. Levez la main ceux qui souhaitent voter pour Ahmed Karadag. Pour Ahmed Karadag, ça fait 1, 2, 3, 4 votes, plus celui de monsieur Karadag, 5, avec un résultat de 5 votes contre 3. Ahmed Karadag est donc élu à la majorité des voix à la présidence du conseil d'administration. Félicitations à vous. J'espère que vous ferez au mieux pour cette entreprise. Félicitations. Comment oses-tu venir ici? Comment oses-tu? Tu m'as encore menti en me regardant droit dans les yeux. Sale lâche. Tu n'as pas eu le cran de témoigner contre Ahmed. J'ai rien à faire avec quelqu'un comme toi. Merve. Écoute, laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? M'expliquer quoi? Que ce n'est pas vrai? Que tu ne m'as pas menti en me regardant droit dans les yeux? Je te faisais confiance. Mais j'ai eu tort. Ne t'approche plus de moi. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Viens. Lâche-moi. 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 S'il te plaît. Mets ta ceinture. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Tu veux bien me répondre? Pourquoi je suis montée dans cette voiture? Tout est de ta faute. Est-ce que tu veux faire comme ton patron? Tu as l'intention de me kidnapper? Je descends. Arrête-toi. Je descends, j'ai dit. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, lâche-moi. Je veux descendre, Tu veux bien te arrête-toi. calmer? Effet, je veux descendre, arrête la voiture. Merve, tu peux te calmer, on va avoir un accident à cause de toi, arrête! Je me fiche qu'on ait un accident. Eh bien moi aussi! Si tu ne me fais pas confiance, allons nous jeter d'une falaise ou foncer dans un mur. Si tous les deux on ne peut pas être ensemble, alors autant mourir ensemble. Je t'emmène voir mon père. Je vais te montrer pourquoi je n'ai pas pu témoigner contre Ahmed. Monsieur Karadag, tous les documents sont prêts. Encore félicitations pour cette élection. Je peux vous emprunter un stylo? Merci. J'essaierai de faire au mieux pour cette entreprise. D'ailleurs, je vois que certains membres ne sont pas présents aujourd'hui. Je propose de renvoyer tous ceux qui ne sont pas parmi nous. Que le CA accueille de nouveaux membres. Du sang neuf. Qu'en pensez-vous? Il faudrait également prévenir la presse que Madame M. Jen est démise de ses fonctions et que c'est moi le nouveau président. Très bien, c'est vous qui décidez, monsieur. On avait déjà convoqué la presse. Ils vous attendent dehors. Super.
Oui. Ahmed Karadag, nous avons reçu une plainte sur votre possible implication dans le meurtre de Fikret Goursoy et l'enlèvement de Merv Emjen. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Vous avez le droit de garder le silence en attendant la présence de votre avocat. Bien. C'est un malentendu. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir. Les menottes sont nécessaires? Ce sont les ordres. C'est un malentendu. Couvrez-les avec mon manteau. Bien sûr. Je vous assure que ce n'est qu'un malentendu. À très vite. Suivez-nous. Vous avez vu? Bravo. La crise n'en finit pas chez le groupe pharmaceutique Gever. Le nouveau président du conseil d'administration de l'entreprise, Ahmed Karadag, vient d'être arrêté par la police, menottes au poignet. Il y aurait de nombreux chefs d'accusation contre lui. Bonjour à tous, tout ceci n'est qu'un malentendu. N'écrivez rien là-dessus, je suis convié à prendre un café au commissariat, c'est tout. Vous pouvez m'accorder une minute? Ce n'est pas encore terminé, Madame Emjen. Vous avez déjà de très gros ennuis et là, c'est encore pire. Je ne vois vraiment pas comment vous pourriez vous en sortir. Parfois, il faut savoir quand s'arrêter. Cette entreprise n'est pas dans vos cordes, Ahmed. Permettez-moi de vous rappeler une chose. Nous ne sommes pas votre principal ennemi. Allons-y. Je vous dis à bientôt. Merci, officier. Bonne journée à tous. La partie ne fait que commencer. Perihan Emjen vient d'être libérée après son interrogatoire au poste de police. Et elle vient tout juste d'arriver au siège de l'entreprise. Perihan Emjen pourra-t-elle reprendre la présidence du conseil d'administration qu'elle a perdu? Nous ne pouvons pas nous avancer car l'entreprise est encerclée par la police dans le cadre de l'enquête. Mais nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation. Écoute, si elle te demande comment tu l'as su pour effet, ne lui dis pas que c'était moi, d'accord? Dis-lui que tu l'as vu dans les journaux. Tu crois que les journaux en ont parlé? Ah, maman, ne me fais pas regretter de te l'avoir dit. Non mais attends, qu'est-ce que tu racontes, Aïcham? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis sous le choc, là. Il faut que tu ailles lui parler. Et Effet, d'où il sort, ce type-là? C'est quoi, bon sang, le rapport avec lui? S'il te plaît, je t'en supplie, il faut que tu lui parles. Il faut que tu puisses mettre tout ça au clair avec elle. Très bien, je vais m'en occuper. T'en fais pas. Tu comptais aller quelque part? Oui, au salon, j'ai des trucs à faire. T'étais pas censée aller au tribunal? Je vais pas rester là toute seule, autant aller au salon régler 2-3 bricoles. Dès que tu as terminé, tu n'as qu'à me rejoindre. Merv doit passer aussi. On n'aura qu'à aller manger quelque chose toutes les trois. Tu pourras en profiter pour lui parler. Très bien, je vais essayer de venir. Non, tu ne vas pas essayer. Tu vas venir, Aïcham. Ah, maman, t'es pas possible. On peut vraiment rien dire. Et encore, tu n'as rien vu. Si jamais ces deux-là ne rompent pas, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Tu vas voir. Oh, c'est pas vrai. La crise n'en finit pas chez le groupe pharmaceutique Gever. Le nouveau président du conseil d'administration de l'entreprise, Ahmed Karadag, vient d'être arrêté par la police, menottes au poignet. Il y aurait de nombreux chefs d'accusation contre lui. Perihan Emjen vient d'être libérée après son interrogatoire au poste de police. Et elle vient tout juste d'arriver au siège de l'entreprise. Perihan Emjen pourra-t-elle reprendre la présidence du conseil d'administration qu'elle a perdue? Ah, super, t'as vu? Ahmed s'est fait arrêter. Tu vois comment les choses fonctionnent quand on décide de tous s'unir. Peut-être que les choses vont finir par s'arranger entre grand-mère et toi. Tu y crois sincèrement quand tu dis ça? Oui, pourquoi? Regarde, vous avez réussi à faire quelque chose avec Perihan. Pourquoi tu refuses de lui faire confiance? La vie m'a appris qu'il ne fallait faire confiance à personne, Aïcham. Elle m'a appris qu'on ne peut compter que sur soi-même. Peu importe. Félicitations à toi. On se voit plus tard. À tout à l'heure. Dans le cadre de l'enquête. Mais nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation. Tu peux me dire ce qu'on fait ici? Tu as dit que je n'avais pas de cœur. Tiens, le voilà. Qui est cet homme? Mon père. Mon cœur. Il est mon paradis et aussi mon enfer.
Je ne comprends pas. Tu m'expliques? Il est mon paradis. Parce qu'en dehors de ma sœur, il est la seule famille que j'ai. Il est mon enfer parce que... c'est à cause de lui si je suis impliqué dans tout ça. Si j'ai fait tout ça, c'est pour lui. Pour qu'il survive. Je n'avais pas d'autre choix. Oui, je suis un lâche. Mais tu sais pourquoi? Parce que je ne veux plus perdre un seul membre de ma famille. Je n'avais pas l'intention de te trahir, Merve. Parce que tu es ma raison de croire au paradis. On peut s'enfuir d'ici. Si tu veux. On peut monter dans la voiture et partir là où tu veux. Parce que peu importe où on est, avec toi, ce sera le paradis. Qu'est-ce que t'en dis? Notre conseil d'administration a été mis à rude épreuve au cours de ces 2 derniers jours. Et les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Apparemment, il y a eu un gros problème de confiance. Je vais donc devoir me séparer de la plupart d'entre vous. Et je continuerai ma route avec les collaborateurs avec lesquels la confiance est réciproque. Vous resterez informés des décisions prises. Ceux qui doivent partir se reconnaîtront. Voilà, la porte est ouverte. Je vous laisse vous en aller. Bien. Merci pour le soutien que vous avez témoigné à Dourou. Je sais qu'on peut compter sur vous. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai hâte de construire l'avenir de l'entreprise à vos côtés. Nous serons toujours à vos côtés, Madame Emjen. Vos désirs sont des ordres, vous le savez. Merci. Vous m'avez prouvé que j'ai totalement raison de vous faire confiance. En même temps, vous m'avez montré que vous faisiez également confiance à Dourou. Par conséquent, nous connaissons à présent le nom de la future présidente du conseil d'administration de la société. Qui, moi? Dourou, ma chérie, tu as prouvé que tu en étais capable. Je te fais confiance et je sais que tu sauras faire ce qu'il faut pour l'entreprise. Autrement, le poste qu'occupait Monsieur Karadag est à présent vacant. J'y ai déjà réfléchi. Je veux que ce soit Shahin qui le remplace. D'ici peu, il sera lui aussi acquitté et reviendra parmi nous. Nous serons à nouveau tous ensemble, comme une grande famille. Et ce sera mieux quand on se sera débarrassé des mauvais éléments. Merci encore à vous tous. Merci à vous. Vous voyez, j'ai eu des petits problèmes personnels à régler. C'est pour ça que le salon est resté fermé pendant quelque temps. Et le matériel étant assez vieux, je vais avoir besoin de faire quelques rénovations. Vous ne pensez pas que ça fait beaucoup d'argent pour des rénovations? Vous demandez quand même 300 000 livres. En effet, mais je compte investir dans du mobilier haut de gamme. Je veux attirer les classes plus aisées, vous voyez? Vous savez, la valeur de mon fonds de commerce et mon chiffre d'affaires représentent plus du double de ce que je vous demande. Si je m'adresse à une autre banque, je sais qu'ils m'accorderont ce prêt sans hésiter. Ah, je comprends. Vous voulez bien attendre un instant? Je vous en prie. Merve, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Il faut que je m'en aille. Arrête-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vois donc pas? La fiction rattrape la réalité. Tu es Roméo et je suis Juliette. On est les enfants de 2 familles ennemies. On ne pourra jamais être ensemble. Alors allons-nous-en. Si rien n'est possible entre nous. Mais pour aller où, dis-moi? Tu sais que toute ma famille habite ici. Ton père aussi est ici. On finira bien par revenir tôt ou tard. On ne peut pas partir très loin. Et sinon, peu importe ce que ton patron a dit,
Tu as sauvé la vie de ma sœur. Je te remercie pour elle. Merve. La pièce est finie. Les rideaux sont fermés. Au revoir, Effet. Excusez-moi, Madame Kendirki. Pas de souci. J'attendais l'autorisation de ma direction et votre prêt a été approuvé. Il sera bientôt sur votre compte. Merci beaucoup. Dites, est-ce que ce serait possible d'avoir cet argent en liquide?